L'école du dimanche avec Albert. L'école du dimanche, 28e leçon avec Monseigneur Schneider, avec le 5e commandement, tu ne tueras pas, la mise à mort légitime dont on a parlé il y a quelque temps. Un homme peut-il jamais tuer légitimement sans être coupable de péché de meurtre? Eh bien oui. Par ses propres actions volontaires, un individu peut renoncer à son droit à la vie. Donc, premièrement, pour le bien commun qui suppose d'ordre social, les autorités légitimes peuvent appliquer justement des mesures de rigueur comme l'exécution des criminels. Deuxièmement, on a le droit de recourir à la légitime défense, comme dans la guerre juste, ou la défense de sa propre vie. Quand la société a-t-elle le droit d'infliger la peine de mort? Eh bien, l'autorité publique légitimement constituée peut mettre à mort des criminels avérés pour les crimes les plus graves lorsque cela est nécessaire pour maintenir l'ordre social et ainsi réparer l'injustice, protéger les innocents, dissuader d'autres crimes et appeler le criminel à la repentance et à l'expiation véritable. Alors, de qui les autorités publiques détiennent-elles le droit d'exécuter des criminels? Eh bien, de Dieu lui-même, seul maître de la vie et de la mort, dont la justice est représentée dans la société par les pouvoirs civils. Ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, comme l'écrivait saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 13. Alors la guerre, maintenant, c'est un conflit qui est engagé entre deux ou plusieurs nations ou partis qui s'affrontent par la violence pour maintenir leurs droits, acquérir des biens et de l'influence ou rétablir l'ordre public. Alors, quelles sont évidemment les conditions nécessaires pour rendre une guerre vraiment juste? Eh bien, la guerre doit premièrement être le dernier recours, deuxièmement n'être entreprise qu'en réponse à une agression du dehors et pour empêcher des dommages certains graves et durables, troisièmement de présenter des conditions sérieuses de succès, quatrièmement ne pas entraîner de mots pires que les mots déjà présents, ce qui est malheureusement jamais le cas. Quels sont les droits des soldats selon le 5e commandement? Eh bien, dans une guerre juste, les soldats ont le droit d'arrêter leurs ennemis par une force létale, tout en épargnant les non-combattants. Si la guerre est visiblement injuste, ils ne possèdent pas ce droit. En cas de doute, on peut, pour autant que la conscience le permet, s'en rapporter à son supérieur hiérarchique. Maintenant, les guerres atomiques peuvent-elles être utilisées en justice? Non, car les dommages qu'elles causent sont si étendus et aléatoires, avec des séquelles si durables sur le monde naturel qu'elles ne peuvent manquer de nuire aux innocents. Alors, quels sont les droits d'un particulier selon le 5e commandement « Tu ne tueras pas » ? Ils peuvent laisser ou tuer un agresseur injuste afin de défendre sa vie ou celle de son prochain, à condition de ne pas utiliser la force au-delà de ce qui est nécessaire pour écarter la menace. Alors, quelles sont maintenant les conditions requises pour qu'on puisse se protéger par la force mortelle? Eh bien, on doit premièrement croire qu'il existe une menace manifeste et immédiate de mort. Deuxièmement, n'utiliser la force mortelle qu'en dernier recours. Est-il donc moralement admissible pour les particuliers de fabriquer, de détenir et d'utiliser des armes à feu? Eh bien oui, l'homme a le droit de posséder et d'utiliser des moyens de légitime défense, en particulier face à des menaces au-dessus des forces physiques individuelles, par exemple la violence collective, le terrorisme, etc. Chacun est-il obligé de défendre son prochain contre un agresseur injuste? Eh bien non. Bien qu'une telle défense puisse être louable, nous ne sommes obligés de le faire que si nous avons le devoir express de protéger la vie de l'autre, par exemple les parents à l'écart de leurs enfants, les agents de sécurité pour leur communauté. Et tout le monde n'est pas suffisamment équipé ou qualifié pour opposer une défense raisonnable à des menaces graves. Alors le 6e et le 9e commandement maintenant, tu ne feras pas d'impureté, tu n'auras pas de désir impur volontaire. Alors, quels sont les devoirs de ces deux commandements et qu'ils imposent? Ils exigent la vertu de chasteté et interdisent tous les péchés opposés à cette vertu. Alors, on revient à cette chasteté. De quoi s'agit-il? On a souvent une fausse définition. La vertu morale qui nous conduit à nous abstenir de désirs désordonnés de plaisirs sexuels ou d'usage désordonné des facultés sexuelles.
Rien n'est beau que par la pureté des hommes, c'est la chasteté. On appelle la chasteté honnête et la profession d'Icelle honneur, elle est nommée intégrité et son contraire corruption. Bref, elle a sa gloire tout à part d'être la belle et blanche vertu de l'âme et du corps, comme le rappelait saint François de Sales dans son introduction à la vie dévote, la 3e partie, le chapitre 12. Alors, la chasteté est-elle une vertu obligatoire? Eh bien oui. En tant que vertu naturelle, elle favorise la maîtrise de soi et soumet les passions à notre raison et à notre volonté, ce qui est nécessaire pour être une personne mûre, équilibrée, désintéressée et heureuse, ainsi que pour la prospérité de la famille et la paix dans la société. En tant que vertu surnaturelle, elle maintient notre dignité d'enfant adoptif de Dieu, de membre de Jésus-Christ et de temple du Saint-Esprit. Alors, quelles sont les conséquences de l'affaiblissement de la vertu de chasteté? Bien que tout vice soit une sorte d'esclavage au péché, quiconque se livre au péché est esclave du péché, comme l'écrit saint Jean, l'impudicité est une forme particulièrement puissante d'esclavage égocentrique. Dans la mesure même où la chasteté vient à s'affaiblir en lui, l'amour de l'homme devient progressivement égoïste, c'est-à-dire tourné vers la satisfaction d'un désir de plaisir et non plus vers le don de soi, comme le rappelait le Conseil pontifical pour la famille, vérité et signification de la sexualité humaine, des orientations pour l'éducation en famille du 8 décembre 1995. Alors, quelles sont les 3 formes de chasteté? C'est bon à savoir, donc la chasteté conjugale, dans laquelle les couples mariés utilisent la faculté sexuelle selon le dessein de Dieu. Deuxièmement, la chasteté du veuvage, dans laquelle l'abstinence complète des relations sexuelles, également appelée continence, est pratiquée après le décès d'un conjoint. Et troisièmement, la chasteté virginale, ou la continence à vie. Alors, quel lien y a-t-il entre fidélité et chasteté? Alors, la fidélité est la vertu par laquelle une personne reste fidèle aux vœux et aux promesses qu'elle a faites, en particulier en ce qui concerne l'engagement inébranlable de la chasteté conjugale ou les vœux religieux par lesquels une personne est consacrée à un état de vie stable béni par Dieu. Alors on continue à regarder avec monseigneur Schneider la morale, agir justement, le 6e commandement et le 9e qui sont souvent liés. Alors quels sont ces péchés contre la chasteté? Eh bien, comment pouvons-nous pécher contre la chasteté? Eh bien, extérieurement, en violant le 6e commandement, ou intérieurement en violant le 9e. Qu'est-ce qui constitue un péché extérieur contre la chasteté? Eh bien, ce sont les actions, les attouchements lubriques, en particulier toute utilisation des facultés sexuelles en dehors du mariage, les discours ou chansons lubriques, les regards lubriques. Et ce qui constitue un péché intérieur contre la chasteté, eh bien,
C'est toute pensée lubrique lorsque nous nous y attardons intentionnellement et y prenons plaisir. Deuxièmement, le désir ou la détermination de s'engager plus tard dans une pensée ou un acte lubrique. Alors, quels sont les moyens pour préserver la chasteté? Eh bien, ce sont la prière, la modestie, l'amour accru pour les choses spirituelles et la vigilance par laquelle nous éliminons les occasions intérieures et extérieures de luxure. Quels conseils utiles avons-nous pour préserver la chasteté? Eh bien, ceux de saint François de Sales. Hantez les gens chastes et vertueux, pensez et lisez souvent aux choses sacrées, car la parole de Dieu est chaste, et rend ceux qui s'y plaisent chastes, qui fait que Dieu la compare au topaz, pierre précieuse. Tenez-vous toujours proche de Jésus-Christ crucifié spirituellement par la méditation et réellement de la Sainte Communion, car reposant votre cœur sur notre Seigneur, qui est le vrai agneau chaste et immaculé, vous verrez que bientôt votre âme et votre cœur se trouveront purifiés de toute souillure et lubricité. C'est toujours dans l'introduction à la vie dévote, la partie 3, le chapitre 13. Alors, quelles sont les occasions externes de convoitise contre lesquelles il faut se prémunir? Eh bien, les compagnons qui tiennent une conversation impure. Deuxièmement, les rassemblements d'hommes et de femmes dans des situations imprudentes. Les films, musiques, vidéos et autres médias contemporains qui glorifient la gratification sexuelle. Quatrièmement, la pornographie, le temps qu'on perd avec Internet ou devant la télévision. Est-ce que nous devons prier spécialement pour ne pas être induits en tentation contre la chasteté? Bien oui. Dans une grande partie de la civilisation contemporaine, inondée d'immoralité sexuelle de toutes sortes, une telle prière est particulièrement importante pour obtenir pour nous les grâces nécessaires pour rester chastes. Quelles formes de prières sont les plus recommandées pour garder la chasteté? Eh bien, premièrement, c'est l'adoration eucharistique, par laquelle nos yeux sont fixés sur leur objet divin propre. Deuxièmement, la dévotion à Marie, Reine Immaculée des Vierges. Troisièmement, la pratique régulière de la présence de Dieu. Quatrièmement, la confession fréquente et humble qui renforce les vertus contraires au péché confessé. Cinquièmement, la réception fréquente et pieuse de la Sainte Communion qui affaiblit l'habitude au mal et renforce la vertu. Sixièmement, l'examen de conscience quotidien. Septièmement, les mortifications corporelles. Les mortifications corporelles peuvent varier en forme et en intensité selon la persistance et la véhémence des tentations contre la chasteté ou selon la fréquence à laquelle on y succombe. Ces formes peuvent inclure le jeûne, l'abstention d'alcool, dormir sur un lit dur, les douches froides, etc. On peut aussi utiliser les sacramentaux comme l'eau bénite et le sel béni pour purifier notre maison des esprits tentateurs. Alors maintenant, le 7e et le 10e commandement, tu ne voleras pas, tu ne désireras pas injustement le bien d'autrui. Alors, le but commun de ces deux commandements, eh bien, tous deux commandent le respect rigoureux pour la propriété d'autrui et pour son droit de la posséder. Le 7e commandement interdit de prendre injustement la propriété d'autrui et nous oblige à réparer tout mal que nous avons fait. Le 10e commandement, donc, il nous interdit de nourrir de la jalousie pour les biens de notre prochain et tout désir intérieur injuste de la propriété des autres. Alors, question importante, est-ce que l'homme a droit à la propriété? Eh bien oui, le droit d'acquérir, de posséder, d'utiliser des choses à titre de propriété privée est inscrit dans la nature et confirmé par la révélation et a été maintenu dans les lois civiles de toutes les nations avant le XXe siècle. Alors, les systèmes politiques qui nient le droit à la propriété privée sont-ils mauvais en eux-mêmes? Eh bien oui, qu'ils s'appellent socialisme, communisme ou autrement, tout système qui nie le droit fondamental à la propriété est opposé à la raison comme à la révélation divine, comme l'avait écrit le pape Pie XI dans l'encyclique Divini Redemptoris du 19 mars 1937. Et c'est donc intrinsèquement pervers. Alors, on continue donc à regarder avec où de tels systèmes existent-ils aujourd'hui? Eh bien, répandus d'abord à partir du régime communiste de l'Union soviétique
En 1917, des modèles de gouvernement socialistes et néo-marxistes sont maintenant en usage dans plusieurs pays, comme on le sait. Alors, est-ce que les catholiques sont autorisés à collaborer avec les communistes? Eh bien non. On ne peut admettre sur aucun terrain la collaboration avec lui de la part de quiconque veut sauver la civilisation chrétienne. Si quelques-uns induits en erreur coopéraient à la victoire du communisme dans leur pays, ils tomberaient les premiers victimes de leur égarement, comme l'avait écrit toujours le pape Pie XI dans l'encyclique Quadragesimo Anno du 15 mai 1931, et aussi dans le pape Pie XI dans Divini Redemptoris. L'Église a-t-elle interdit aux catholiques de propager le communisme? Eh bien oui, le pape Pie XII a décrété en 1949 « Tous ceux qui professent la doctrine matérialiste et antichrétienne des communistes, et en particulier ceux qui la défendent et la propagent librement et sciemment, encourent ipso facto une excommunication spécialement réservée au Saint-Siège ». C'était donc les actes apostoliques du Saint-Siège de 1949, assez peu connus. Alors comment reconnaître facilement les idéaux du communisme et du socialisme? On peut les trouver partout où l'on préconise la dissolution de la vie privée, des droits de propriété, de la famille naturelle, des monnaies physiques et de la propriété privée des moyens de production. Alors, quel principe de la doctrine sociale catholique est une garantie sûre contre ces faux idéaux? Eh bien, c'est la subsidiarité ou prise de décision au niveau le plus bas et le plus local possible. L'objet naturel de toute intervention en matière sociale est d'aider les membres du corps social et non pas de les détruire ni de les absorber. Donc cette subsidiarité, qui est un principe de l'Europe, est très important. Il avait donc été aussi mis en œuvre par le pape Pie XI dans l'encyclique Quadragesimo Anno du 15 mai 1931. Alors, quels mouvements géopolitiques nouveaux sont particulièrement opposés à la subsidiarité? Eh bien, le mondialisme, qui prône l'ouverture des frontières et la dissolution des États individuels. Deuxièmement, la technocratie qui subjuguerait les droits et libertés privées sous des systèmes socio-économiques entièrement dépendants de passerelles technologiques aux mains d'un petit nombre de personnes. Alors on continue à regarder ces leçons qui sont données par le credo de Monseigneur Schneider avec le 7e et le 10e commandement,
les péchés contre la propriété. Alors, comment pouvons-nous pécher contre le septième commandement? Nous nuisons à la propriété d'autrui par, premièrement, le vol, deuxièmement, la rétention injuste, et troisièmement, les dommages injustes. Alors, le vol, on sait qu'il consiste à prendre injustement quelque chose appartenant à notre prochain, avec l'intention d'en priver définitivement le propriétaire légitime. Alors, il y a plusieurs types de vol. Il y a le larcin, le vol à main armée, la fraude, l'usurpation, l'usure, l'extorsion et la malversation. Alors, le larcin, c'est un vol commis en secret, furtivement et par subterfuge, par exemple le vol à l'étalage, le détournement de fonds, le travail rémunéré mal fait. Le vol à main armée, eh bien, c'est le vol commis ouvertement par un acte de violence ou d'abus de pouvoir, par exemple le brigandage, la confiscation injuste. La fraude ou la tricherie, eh bien, un vol qui consiste à déformer ou à dissimuler sciemment un fait alors que notre prochain agit à son propre détriment, par exemple, vendre des marchandises défectueuses ou imaginaires à des clients qui font confiance aux vendeurs. L'usurpation, eh bien, c'est s'emparer du poste, de la charge ou de l'autorité d'autrui, par exemple, occuper un poste civil ou ecclésiastique par la fraude ou la force. L'usure, eh bien, c'est voler en exigeant des intérêts sur un prêt sans titre légitime, au-delà de la juste proportion. Alors, est-ce que tous les prêts à intérêt sont-ils usuraires et donc mauvais en eux-mêmes? Eh bien non. Un prêt est un contrat par lequel nous livrons quelque chose à un autre, à condition que l'autre restitue la chose ou son équivalent. Les intérêts peuvent être justifiés à proportion de la perte qui en résulte ou du risque encouru. Alors, l'extorsion, c'est le vol par des administrateurs ou des magistrats qui usent de leur autorité à une fin étrangère à leur autorité légitime par la force ou la coercition. Par exemple, des hommes politiques emploient le chantage pour rester au pouvoir ou lever des impôts successifs. Alors, le détournement de fonds, on voit de quoi il s'agit, c'est le vol par appropriation frauduleuse de biens personnels qui ont été confiés à titre fiduciaire. Par exemple, des dirigeants de l'État s'emparent de fonds publics ou un tuteur prend l'argent d'une personne invalide ou âgée qui est en tutelle ou en curatelle. La rétention injuste, eh bien, c'est garder la propriété d'autrui sans raison suffisante. Alors, dans quel cas conserve-t-on injustement la propriété d'autrui? Eh bien, quand premièrement, on ne rend pas la chose prêtée, ou si on conserve des biens volés. Deuxièmement, garde une chose qu'on a trouvée sans chercher son propriétaire légitime. Troisièmement, garde une chose après avoir appris l'identité de son propriétaire légitime. Quatrièmement, tire sciemment profit d'une erreur de calcul. Cinquièmement, rend un faux compte de biens qu'on administre. Sixièmement, ne se confirme pas aux clauses d'un testament. Septièmement, ne paie pas les justes salaires. Huitièmement, ne paie pas ses dettes à temps. Neuvièmement, ne tient pas ses promesses. Alors, un dommage injuste, eh bien, c'est causer la perte des biens du corps et de l'âme d'autrui, ou y porter atteinte par malveillance ou imprudence coupable. Alors, comment se rend-on coupable de dommages injustes? Eh bien, quand, premièrement, on porte directement atteinte à la propriété publique ou privée. Deuxièmement, on laisse les biens d'autrui se dégrader lorsqu'ils sont confiés à ses soins. Troisièmement, nuit à la réputation d'autrui en répandant des bruits mal fondés ou calomnieux. Quatrièmement, néglige de réprimer la violence ou l'injustice dans l'exercice de ses fonctions publiques. Cinquièmement, perd des biens privés ou publics par ignorance ou négligence. Sixièmement, rédige ou approuve des documents juridiques défectueux. Septièmement, met sciemment en péril la santé d'autrui par des pratiques médicales ou des règlements néfastes. Alors, la réparation pour le vol, eh bien, le septième commandement nous ordonne de faire, eh bien, de restituer. Nous sommes tenus par la loi naturelle et divine de rendre à autrui ce qui lui appartient, de réparer le tort que nous avons fait à notre prochain. Alors, cette restitution, elle doit être faite évidemment dès que possible,
Plus nous tardons à le faire, plus la perte que nous infligeons aux propriétaires légitimes est lourde, et plus nous risquons de mourir avec la dette du péché. À quelle cause suspende ou supprime notre obligation de restituer? Eh bien, l'impossibilité physique tant qu'elle persiste. Deuxièmement, l'impossibilité morale, comme lorsque la restitution complète nous réduirait à l'extrême pauvreté ou un préjudice grave et irréparable. Troisièmement, un accommodement substitutif légitime avec le créancier. Quatrièmement, l'annulation de notre dette par le créancier. Et cinquièmement, une indemnisation secrète. On continuera donc à regarder la semaine prochaine toute cette partie morale. La morale, c'est agir justement, avec le 7e et le 10e commandement. On verra donc le 8e, tu ne mentiras pas, et la convoitise. Bonne semaine à tous, et que le nom du Seigneur soit béni, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était sur Radio Espérance, l'école du dimanche, avec Albert.